Une école qui existe depuis plus de 100 ans. On va revenir un peu en arrière. L'Horte France a été fondée à la base pour venir en aide aux populations juives persécutées, marginalisées. Donc, si je comprends bien, Isaac, c'est un établissement qui a joué un grand rôle après la Seconde Guerre mondiale pour aider les Juifs d'Europe de l'Est à se reconstruire. Alors c'est dans l'ADN de l'Horte, depuis le début, depuis sa fondation en France en 1921, mais même au-delà, auparavant, depuis sa création dans la Russie des Tsars en 1880. Et vous connaissez le dicton, plutôt que donner du poisson, apprends à pêcher, bah, c'est vraiment l'état d'esprit de l'Horte. Ça veut dire permettre à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin d'apprendre un métier et puis d'en être heureux par la suite, c'est-à-dire d'avoir une insertion personnelle, sociale, professionnelle réussie. Alors, chers étudiants, chers parents, j'ai même ici dans mes mains ce livre, L'histoire de l'Horte et de sa destinée. Donc, c'est un livre qui raconte toute l'histoire de l'Horte depuis sa création. Quand on parle de l'Horte de Montreuil, on pense au collège, au lycée et puis aux études supérieures. Donc, vous proposez quoi comme formation post-bac en initiale et en alternance? Depuis la classe de 3e Mhm. jusqu'à bac plus 5. Nous avons des formations qui se déclinent en 7 branches professionnelles. Et notre vision des choses, c'est de pouvoir emmener les élèves aussi loin que possible dans leur volonté de se perfectionner, d'acquérir des compétences les plus pointues possibles. On pense bien sûr à l'optique, à la prothèse dentaire, on pense aussi au digital, le commerce et le management, l'expertise comptable, l'immobilier. On va s'intéresser un peu à ta formation. Donc, Bien sûr. licence marketing en troisième année, C'est licence ça. marketing digital. Exactement. Pourquoi tu as choisi cette formation? Alors, pourquoi j'ai choisi cette formation? Il faut déjà remonter du coup en 2016, à mon arrivée à l'Horte de Montreuil. Je suis arrivé en classe de 3e et je suis monté du coup en compétences. Et aujourd'hui, me voilà arrivé en licence marketing digital, grâce notamment à une grande aide de Monsieur Tuitou et de tout le corps enseignant, auquel je suis très reconnaissant. Et du coup, la licence marketing digital était pour moi obligatoire. Je sortais d'un BTS management commercial opérationnel qui visait à savoir organiser et gérer une équipe commerciale. Donc la suite logique, c'était évidemment de me centrer dans le marketing, donc licence marketing digital. Et j'ai la chance de toucher justement mon rêve de au plus près, car étant passionné de voiture, je suis en alternance chez Mercedes en tant que chargé de marketing événementiel, donc grâce à l'Horte. Et je suis fier de représenter les couleurs de l'Horte chez Mercedes. Isaac, ça te fait sourire? Bah oui, ça me fait plaisir surtout. Je l'associe même maintenant à notre réflexion sur l'ouverture d'une poursuite d'études dans la branche qui est la sienne. On travaille sur l'ouverture d'un master en ingénierie d'affaires. La notion d'entrepreneuriat est extrêmement présente dans nos formations. On a même un incubateur à start-up dans l'école. Ah oui, on apprend plein de trucs. Et puis pour certains, ceux qui le souhaitent, aussi à s'exporter, à s'ouvrir peut-être sur d'autres pays. Tous les étudiants trouvent du travail en sortant de l'Horte de Montreuil? On a des indicateurs pour cela. On travaille actuellement sur le suivi de nos élèves qui sont sortis diplômés à l'été dernier. Pour l'instant, on a 100% de nos retours qui indiquent une situation professionnelle active. On va parler de la place de l'identité juive. Où se place la religion chez l'Horte de Montreuil? Très souvent, lorsque je reçois des familles pour des inscriptions, alors les familles, c'est souvent pour les plus jeunes, au collège ou au lycée, il y a une question qui arrive, parfois un peu gênée, parfois vers la fin de l'entretien. Mais est-ce que l'Horte est vraiment une école juive? On sent que c'est quelque chose qui, en tout cas, travaille. Alors, je réponds 1000 fois oui, bien sûr, c'est une école juive. Et qu'est-ce qu'une école juive, si ce n'est ce que nous proposons? Alors, bien sûr, il y a l'habillage d'une école juive, c'est-à-dire le calendrier, la cache-route, la synagogue, les offices, tout ce qui est vie juive. Depuis 12 ans, vous avez aussi un partenariat avec l'association Le Silence des Justes de Stéphane Benamou. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, Isaac? C'est une grande fierté. Et je ne sais pas si je me demande même si ce n'est pas le silence des justes qui nous apporte plus que nous pouvons leur apporter. Donc nous avons dans notre établissement, au 2e étage, une classe qui est dédiée à quelques jeunes suivis au silence des justes, qui souffrent de troubles du spectre autistique, qui sont encadrés par leurs éducateurs. Et notre mission, c'est de contribuer à rendre leur vie plus sociale, et puis de favoriser les temps d'inclusion scolaire dans certains cours, d'abord accompagné d'un éducateur, et puis il arrive parfois que l'éducateur se mette un peu en retrait et que le jeune reste seul. Donc ce sont des moments extrêmement forts qui sont vécus. Il arrive aussi que nous partagions des sorties ensemble, on a aussi des projets de voyage. Et voilà, on voit que Gad Elmaleh est venu il y a quelques années nous visiter autour de cette action. Alors, l'Horte, c'est aussi un réseau mondial avec, comme tu l'as dit, World
Horte, qui regroupe, déjà, ça l'accent, qui regroupe 200 000 élèves par an en Inde, en Afrique du Sud, en Uruguay, plein d'autres pays. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour un étudiant qui étudie à Montreuil, ça lui permet d'avoir un sacré bon réseau? Absolument. Toi, Et par exemple, Nathanaël. absolument, oui, un très bon réseau. Et ce qui a permis à nombreux de mes amis en BTS de pouvoir trouver des entreprises pour leur alternance. Alors, où ça, par exemple? Par exemple, chez Capital Bureautique, chez Sephora, chez toutes des marques vraiment très prestigieuses. Mais dans le monde, est-ce qu'il y a des étudiants de Montreuil qui peuvent faire des stages dans un pays Alors moi, j'ai une anecdote assez marrante. Alors, vas-y, on veut rire. Alors voilà, c'est un jour, j'étais en Israël et dans un magasin d'horlogerie. Et la personne parlait français et je lui disais, mais c'est marrant, un Français, en plein milieu de Jérusalem, je tiens à le dire, c'est marrant, un Français vous parlez très bien français. Il me dit, oui, j'étais à l'Orte de Montreuil. Waouh! Je dis, mais c'est incroyable, j'y suis moi aussi. Et je lui ai parlé de l'Orte, et alors c'était pas Monsieur Tuto qui y était, et il m'a dit, voilà, grâce à l'Orte, ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle, d'apprendre un métier. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma boutique en Israël, et c'est grâce à l'Orte. À Donc, Jérusalem. je trouvais ça à Jérusalem. Et je trouvais ça incroyable que passer comme ça dans un endroit vraiment Insolite. insolite, improbable, et de rencontrer quelqu'un qui était dans les mêmes murs que moi, alors de Montreuil, encore pire, qui était dans les mêmes murs que moi, qui est passé dans la même entrée que moi, et le voir aujourd'hui en Israël avec un magasin, moi qui veux faire justement de l'entrepreneuriat, ça m'a mis les étoiles dans les yeux, effectivement. Ouais, c'est ça. Que mon métier soit exportable. Et toi aussi, Isaac, tu as une anecdote à nous raconter. Elle ressemble un peu à celle de Nathanaël. Moi, j'étais il y a quelques années sur une plage à Miami avec ma famille. Et mon fils portait un t-shirt un peu comme le tien, où il y a marqué Horte Montreuil. Et un couple de personnes d'un certain âge arrive en s'agitant, en agitant les bras. Mais Horte, Horte, on connaît l'Horte qui vous aide. Et bon, donc, il n'y a pas d'école à Miami, mais voilà, il y a vraiment ce rayonnement international. On a un étudiant, alors juste avant la pandémie, qui a fait un stage à Montevideo, en Uruguay. En Amérique latine, on a de très très belles écoles. On a des écoles qui regroupent jusqu'à 4000 élèves, 4000 étudiants. Justement, Horte Uruguay a été désignée comme l'une des meilleures universités du continent sud-américain. Waouh, incroyable. En Afrique du Sud, il y a quelques années, la présidente d'Horte South Africa a été désignée comme personnalité la plus influente du continent africain en termes d'éducation, de formation. En son temps, Nelson Mandela avait choisi Horte South Africa pour développer les tableaux interactifs dans les écoles. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, l'Horte est présente dans des pays très improbables pour une C'est institution ça, c'est juive. improbable. Je m'y attendais pas. En disant Inde, ça. au Kyrgyzstan, à Bishkek. J'ai l'impression que c'est une véritable ONG qui contribue même au progrès humain bien au-delà de la communauté juive. Alors, c'est le cas. C'est le cas. C'est exactement ça. Et c'est vraiment une ONG qui siège à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe. Donc, il y a une vraie existence internationale. Ah, en tout cas, c'est magnifique. Il y a vraiment une très belle histoire. Alors, l'actualité de l'Ordre de Montreuil, il y a les inscriptions bientôt pour l'année prochaine. Ah, bah déjà. Déjà. Ah, déjà. Déjà. Et la journée porte ouverte qui se tiendra le 26 mai. Oui. Absolument. Voilà. Donc, vous êtes tous invités. Enfin, allez faire un tour aux journées portes ouvertes pour découvrir toutes les formations. Donc, du collège, lycée, du bac plus 1, bac plus 5. Pour tout ce qui est accueil des élèves de la 3e à la terminale, l'accès aux inscriptions se fait en direct en appelant notre standard. D'accord. On a bien sûr des liens aussi d'inscription avec des formulaires de préinscription en ligne sur notre site. Donc voilà, il y a une accessibilité qui n'est pas soumise à autre chose que la disponibilité des places. Il n'y a pas un calendrier national. D'accord. En revanche, pour le supérieur, il y a 2 calendriers nationaux alors pour le supérieur, immédiatement post-bac. D'accord. Selon que l'on souhaite suivre une formation par la voie scolaire, où on dit en initiale, Oui. ou bien en alternance. En alternance, c'est facile, c'est au fil de l'eau, c'est jusqu'à la fin de l'été. On va sur Parcoursup, donc il y a cette plateforme nationale, on dépose ses vœux, le dossier est examiné au fil de l'eau et on a une réponse assez rapidement. Pour les inscriptions post-BTS, donc Bac plus 3, 4 et 5, là aussi, c'est un système qui ressemble au lycée, c'est un accès direct par notre standard, par le lien qui est en ligne pour saisir et déposer des pièces et pouvoir postuler à tout moment, tant que la disponibilité est possible dans les classes. Il va y avoir, pour celles et ceux qui n'auraient pas trouvé chaussures à leurs pieds, une session de rattrapage un peu plus tard au moment de l'été. Donc c'est vraiment le SAS obligatoire pour entrer dans le supérieur. On a 11 formations post-bac sur Parcoursup qui sont proposées à Horte Montreuil. D'accord. Donc pendant cette journée porte ouverte, on pourra aussi te rencontrer, Absolument. Nathanaël, pour les élèves qui hésitent encore
ceux qui Absolument. voudraient faire du Du marketing. marketing, je serais ravi digital. de les diriger vers cette voie si c'est la leur. Rendez-vous sur l'or-du-6france.fr. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur les réseaux d'Alogie le Live, l'émission qui met en lumière les acteurs de la communauté juive. Likez, partagez. C'était L'Or de Montreuil pour Alogie le Live. Merci à vous. Merci. Merci À beaucoup. Merci bientôt. Roman. Au revoir.